Ma Je tante t'arrête est tout bien. de suite. Ce n'est pas à toi que l'on parle. Après qu'un tel incident si important soit arrivé, avec une belle fille de votre famille, c'est très dur pour nous de vous croire. Elle a fait tout ce qui est possible et imaginable pour nous causer des ennuis. Tout d'abord, c'était ceci et maintenant cela. Et pourquoi? Maintenant même, ma fille va crier et coller des affiches. Là, elle se donne un spectacle. Et pourquoi doit-elle traîner ma fille dans tout cela? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais n'entraîne pas nos filles et nos belles filles là-dedans. Gunjan, où est-ce que tu vas? Sois sûr que tout tienne bien. Regarde, ils sont venus d'eux-mêmes, très bien. Rachna, Je t'avais dit de te dépêcher depuis tout à l'heure. Ils ont eu le temps de rentrer pendant que tu décorais la voiture. Mon oncle, ce n'est pas un problème. Le train était en avance. Pas de problème. Et maintenant, nous allons faire un énorme accueil à notre grande championne. Laissez-moi vous expliquer. Rachna? Un instant. Je ne peux pas te dire à quel point tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué, ma fille. Tellement. Où est Gunjan? Je pensais vraiment qu'elle serait là pour me voir. Où est-elle? Rachna, elle t'a attendu toute la matinée. Mais écoute, elle vient de disparaître à l'instant. Je pense qu'elle est dans sa chambre. D'accord. Dolu Superman, va appeler Gunjan. Je vais l'appeler tout de suite. Attends, Rachna, laisse-nous d'abord t'accueillir. Bouadji? Oui. prenons une photo de famille. Oui. Maintenant même, ma fille va crier et coller des affiches. Là, elle se donne un spectacle. Et pourquoi doit-elle traîner ma fille dans tout cela? Dans quel monde vivons-nous? Dire que je suis en train de me donner tant de mal pour le bien-être de leur fille. Et elles sont toutes contre moi, à me regarder de haut. Elles sont devenues mes ennemies et celles de ma mission à venir. Comment peuvent-elles être aussi folles? Juste parce que cette fois-ci, c'est avec moi que cela s'est produit. Mais si la même chose se serait passée avec leur fille, elles n'auraient sûrement pas réagi comme ça. Gunjan, viens rapidement en bas. Rachna est revenue. C'est vrai? Oui! Alors dis-lui que j'arrive. D'accord. Je ne peux pas faire un accueil triste à Rachna. Car aujourd'hui, c'est un jour spécial. Gunjan! Rachna! Oh mon Dieu! Est-ce vraiment la même fille que celle qui a été nommée finaliste? Et cette année, cette même fille a été un modèle de bravoure. On vous présente aujourd'hui la gagnante du concours, la mode de Bonanza 2013, la Rachna Garg. Non, attends. Pas seulement une styliste, mais aussi un mannequin. La très talentueuse et super créative, Mademoiselle Rachna de Bénarès. Assez maintenant, Gunjan, arrête. Pourquoi devrais-je donc arrêter? Attends. Voilà.
Avant que vous ne deveniez une vraie star, faites-moi un autographe, madame. Gunjan, s'il te plaît. Rachna, s'il te plaît. Arrête de m'imiter maintenant, s'il te plaît. Gunjan. Regarde, Rachna a rapporté ce magnifique trophée aujourd'hui. Il est beau. Montre-moi. Maintenant, moi aussi, je veux un autographe de notre Rachna chérie. Je le montrerai à tout le monde à l'école. Ils seront tellement jaloux que j'ai pu avoir ton autographe. Un instant. Que se passe-t-il? Un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Gunjan, s'il te plaît, dis-nous, qu'est-ce que tu cherches comme ça? Tu sais, de l'eau, je ne retrouve plus la première Rachna, mais celle qui avait tout le temps peur. Gunjan, s'il te plaît, arrête un peu. Je ne peux rien faire de toute façon. Je suis juste une fille ordinaire de Benares. Tu sais, j'ai une sœur si explosive et elle m'influence tellement. Gunjan, tout ça c'est grâce à toi, ma sœur. Merci beaucoup de m'avoir encouragée et suppliée d'y aller. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui. Désolée. Que se passe-t-il? 1, 2, 3 et 4. Dolo, mais la musique. Rachna, mon enfant, tout le monde t'attend en bas. Veux-tu bien descendre? Oui. Allez, descendons. Allez, venez. Viens. Mon oncle, on a acheté des sucreries spéciales de Delhi. Alors, donne-les-moi. Oui, Oh, oui. waouh. Regardez qui est là. Mon adorable sœur et la grande gagnante. Félicitations. Papa, va chercher les sucreries de Delhi. Tu sais où elles sont? Dans le sac. Oui, Rachna. Hé, Dayal, que se Assieds-toi, passe-t-il? assieds-toi. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. non, ce n'est pas rien, Dayal. Shell, il a une forte fièvre. Viens, Dayal. Je vais t'amener te reposer dans ta chambre. Accroche-toi. Il Ça n'était va pas aller. bien quand il est parti de la maison. Tiens, bois ton thé. Je ne t'avais pas dit de prendre soin de toi. Je savais que tu allais tomber malade une fois là-bas. Tu n'as sûrement pas bien mangé ou pas assez dormi, pas vrai? Oui, maman. Tu as raison. De quoi êtes-vous toutes les deux en train de parler? Gunjan, s'il te plaît, viens ici. Ma chérie, là-bas, tu as fait énormément pour Rachna. Tes amis aussi nous ont beaucoup aidés. S'ils n'étaient pas venus, je ne sais pas si on aurait réussi à faire tout cela.
Mais il est aussi vrai, ma chérie, que les étrangers ne sont pas des personnes à qui on peut faire confiance. Le monde est devenu un endroit mauvais. Les gens ne croient plus en leur famille. C'est pour ça que tu dois toujours faire attention à être en sécurité. Je suis désolée, mon oncle. J'ai fait une très grosse erreur. Je n'aurais pas dû prendre une si grande décision, sans d'abord demander la permission à mes aînés. Heureusement pour nous, rien n'est arrivé. Mais tu dois faire attention. Très bien, allons-y maintenant. Dayal doit être fatigué après une si longue journée. Laissons-le se reposer. Repose-toi un peu. Et si tu as besoin de quelque chose, alors tu peux m'appeler. Je viendrai tout de suite. Et ce prix spécial est pour notre beauté de Bénarès, Mademoiselle Rachna Garg. Allô? Allô Rachna, c'est Vian. Vian, s'il te plaît. Rachna, s'il te plaît, ne raccroche pas. Écoute ce que j'ai à te dire d'abord, ensuite tu pourras raccrocher. Que se passe-t-il? N'ai-je vraiment pas le droit de te féliciter? Vian, mais comment sais-tu que j'ai gagné? Comment aurais-je pu manquer ça? Le défilé, le prix du gagnant. Tu sais, quand j'ai entendu ton nom... Ah, quel point j'étais fier de toi. Rachna, tu as fait un travail fantastique. Tu étais là au tour final? Tu es venu pour me voir? Et pourquoi d'autre? Je ne pouvais pas manquer ça. Notre grand rêve est en train de se réaliser. Rachna, j'ai toujours su que tu avais quelque chose en toi. Quelque chose qu'un gagnant a toujours. Tu sais, tout ce que j'ai dû faire pour que tu puisses avoir ce prospectus à chaque fois que je t'ai croisé, est-ce que tu penses vraiment qu'il viendrait à toi par magie? Merci beaucoup, Vian. Je ne sais pas comment je peux assez te remercier aujourd'hui. Mais s'il te plaît, ce n'est pas bien pour nous de nous parler. S'il te plaît, comprends ça. Merci, Rachna. C'était tout ce que j'attendais. Tu me manques, Rachna. Tu me manques beaucoup. On dirait que ça va être encore à moi de faire du thé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Victime ou survivante? Demain à 16h, au jardin Gaïgat, levez-vous et unissez vos voix pour les crimes contre les femmes. Je vois. Donc maintenant, elle va faire des rassemblements. Prends ça. Bien, maintenant va te préparer, Rachna. On doit bientôt partir. Peux-tu me dire, s'il te plaît, ce que tout ça représente? J'ai le droit de savoir. Je suis ta belle-mère. Qu'est-ce que c'est? Un mouvement? Vraiment? Unissez vos voix? Dis-moi ce que ça représente. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Es-tu une meneuse? Une révolutionnaire? Je t'ai expliqué tellement de fois qu'ici ce n'est pas ton Mumbai. Qu'est-ce que c'est?
Oublie la voix des femmes qui n'atteindra que la rue d'à côté. Ça n'ira même pas jusqu'à chez nos voisins. Écoute, les filles de Mumbai traînent peut-être dans la rue, et ça c'est honteux, mais pas ici. Ma tante, nous ne sommes pas celles qui devraient avoir honte. C'est plutôt eux. Ces personnes qui choisissent de nous traiter sans aucun respect. Je vois. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Les mettre tous derrière les barreaux? Non, ma tante. Mais les coupables devraient au moins être punis. Et bien comme ça, les autres garçons ne recommenceront pas à commettre des crimes aussi honteux. D'accord. Alors toi, tu sais tout. Mais est-ce que tu sais à quel point notre famille sera humiliée à cause de tout ça? Car on l'est déjà. Je suis désolée, ma tante. Mais je ne ferai pas marche arrière par peur de la diffamation. On doit faire cela, et le plus vite possible. Et comme ça nous l'a été dit hier, dans la bataille pour la vérité, parfois on doit aussi se battre contre les nôtres. Oh, vraiment? Maintenant, tu vas te battre contre ta propre famille. Tu vas aller contre eux. Waouh! Très bien, ma chère belle-fille. Eh bien, vas-y, Gunjan, fais ce que tu veux. Ma tante, pourquoi tu n'essayes pas de comprendre? Rachna, n'essaie pas de te mettre de son côté. Écoute, Gunjan, je te le dis pour la dernière fois. Arrête, ou c'est moi qui vais t'arrêter. Je suis désolée, ma tante. Mais c'est impossible d'arrêter tout ça maintenant. Très bien. Alors nous verrons ça. Gunjan, si tu as du courage, tu peux tout faire. Ne m'as-tu pas dit ça la dernière fois? Oui, c'est vrai, Rachna. Mais malheureusement, le courage ne fait pas tout. Ma tante ne me comprend pas. Peu importe. Si elle ne comprend pas aujourd'hui, alors je suis sûre qu'elle comprendra un jour. On peut juste se souhaiter le meilleur, Rachna. Très bien, vas-y, toi. Va vite te préparer. Je suis sûre que Mayang viendra avec nous. Ne réfléchis pas trop, mon cœur. Tout ira très bien. C'est une situation déjà gagnante. Alors souris un peu. Charles, Sangeeta, Dayal, venez tous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Sima? Pourquoi tu nous as demandé de venir? Qu'est-ce qu'il y a, Sima? Qui sait ce qu'il va encore se passer? Elle a crié toute la matinée. S'il te plaît, donne-moi le courage de prendre des initiatives et de faire le nécessaire. Ne me laisse pas devenir faible. Chérie, à quoi tu penses? On n'a pas le temps de penser. Allons-y maintenant. Allez. Donne-moi ça. Eh bien, dis quelque chose, veux-tu? Tout le monde attend que tu parles. Pourquoi tu nous as fait venir ici? Ce n'est pas moi, mais c'est ta belle-fille qui criait, Prabhu. Elle va aller dans la rue pour être la chef d'un rassemblement, pour commencer une révolution. Regardez ça. Regardez ce qu'il y a écrit. Victime ou survivante. Aujourd'hui à 16h, au jardin Gaigat. Levez-vous et unissez vos voix pour le crime contre les femmes. Regardez ça. Regardez par vous-même.
Victime ou survivante, avez-vous une idée de ce que Gunjan prévoit? Écoute, Sima, tu dois essayer de comprendre que Gunjan ne fait vraiment rien de mal. Ne dis pas un mot de plus. C'est à cause de ton soutien que Gunjan se permet de faire tout ceci. Je ne suis pas son ennemi. Mais je mérite un peu de respect ici. N'est-ce pas vrai? Je voudrais que tout le monde empêche Gunjan de faire cela aujourd'hui. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour moi. Mais maman, écoute... Non! N'essaie pas de m'arrêter. Arrête plutôt Gunjan. Comment peut-elle être satisfaite de sa situation? Et si quelque chose de mal arrivait? Si Gunjan sort de cette maison aujourd'hui, elle sera comme morte pour moi. Ma tante, s'il te plaît, peux-tu juste m'écouter? Je suis celle qui a commencé tout ça. Et si je n'y vais pas alors, tout le monde sera... Il n'y a personne qui t'attendra. Et même si c'est le cas, tu ne mettras quand même pas un pied en dehors de cette maison. D'accord? Tu as commencé tout ceci, Gunjan. Mais aujourd'hui, moi, je t'ordonne d'arrêter ça maintenant. Maman, mais comment tu peux lui dire ça? Tu devrais la soutenir dans tout ça. Tu devrais l'encourager au lieu d'essayer de l'arrêter. Est-ce que tu réalises combien de personnes attendent Gunjan? Combien de filles il y a qui attendent que cette fille courageuse soit leur porte-parole, qu'elle fasse quelque chose pour elle? Pourquoi tu ne peux pas être heureuse avec tout ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce qui nous arrive à tous ici? Vous tous, pourquoi vous ne me soutenez pas? Vous pensez que je suis folle? Que Gunjan est une chef ou une politicienne? Qui sont tous ces gens qui l'attendent là-bas? Ce n'est pas une vraie magicienne qui pourra réparer les problèmes de tout le monde. Je vous le demande à tous. Qui est venu l'aider dans cet accident qui est arrivé? Qui était là pour Gunjan à ce moment? Personne. Tout le monde sur Terre doit se battre aujourd'hui pour lui-même. Ce rassemblement et cette révolution sont bien juste à entendre. Sinon, ils sont inutiles. Et tu ne changeras rien du tout. Tu vas juste en souffrir. Mais ma tante, au moins une fois... Ça suffit. Gunjan ne discute plus avec moi. Je ne vais pas encore te redire que tu ne mettras pas un pied en dehors de cette maison. Mais si tu y vas malgré moi, alors je ne te reparlerai plus jamais. C'est une honte de vouloir essayer de changer les choses et la mentalité de certaines personnes de ce pays. Et je n'y arriverai pas. Parce que je ne peux même pas changer le point de vue de ma propre famille. Très bien, ma tante. Dorénavant, je ne ferai rien du tout qui pourrait te faire de la peine. Je n'irai pas du coup. Gunjan, comment tu peux faire ça? Tu ne peux pas laisser ces gens sans défense seuls comme ça. Ce n'est pas fini. J'ai fait mon choix, Mayank. Je ne peux pas y aller. Alors je n'irai pas. Gunjan! Gunjan, pourquoi tu fais ça? Tu connais ma tante vraiment très bien. Est-elle contente de ce que quelqu'un fait? Tu te souviens de tout ce que tu m'as dit hier? Que si un parent soutient bien son enfant, alors il peut aller où il veut. Il peut ainsi changer le monde. Tu l'as dit. Je sais que j'ai dit ça, Rachna. Mais tante Sima se préoccupe de ce que vont penser les gens de Benares.
Avant de faire comprendre mon point de vue aux gens, je dois d'abord faire comprendre mon point de vue à ma tante. Bien sûr que je me sens mal. Mais elle aussi, elle se sent mal, pas vrai? Peut-être que si on lui laisse un peu de temps, elle finira par nous comprendre et être d'accord. Combien de temps encore, Gunjan? Tu t'inquiètes pour ma tante? Et qu'en est-il de ceux qui te considèrent comme leur espoir et leur voix contre ces crimes dont ils doivent faire face? Non, Gunjan. Tu dois y aller maintenant. Peu importe ce qu'il se passe. Je n'ai vraiment pas de chance. Mon fils, mon mari, ma belle-fille, ils font tous exactement ce qu'ils veulent faire. Si je dis quelque chose, alors je suis la méchante, alors que je dis ça pour leur propre bien. Ils font tous toujours de moi leur ennemi. Honnêtement, ils ne m'écouteront pas, même si les avertissements sont fondés. Quelle bande d'idiots! Leur réputation n'est-elle pas importante? Gunjan, après tout ce que je viens de te dire... Oh! Alors c'est toi. Vas-y. S'il te plaît, vas-y. Écoute-moi, ma tante. Tu as interdit Gunjan de sortir de la maison. Mais pas moi. Alors qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, moi je vais y aller. Et moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Les choses sont encore pires qu'auparavant, Shale. J'ai interdit à Gunjan de sortir, c'est donc eux deux qui veulent y aller. Mais comprenez bien une chose très clairement. Je n'ai pas peur qu'on me mette la pression. Ne vous méprenez pas. Croyez-moi, vous deux, je ne changerai pas d'avis. C'est hors de question. C'est très bien, maman. Si une fille y va, alors c'est bon. Mais si c'est une belle fille qui y va, alors attention. Waouh! N'est-ce pas formidable? Peu importe. Allons-y, Rachna. Oui. Ne perdons pas de temps. Oui, Mayank. Peu importe ce qui se passe, je ne laisserai pas Gunjan y aller. Puis-je avoir une feuille de bétel, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, monsieur. Quelqu'un m'a dit qu'il y aurait un rassemblement ici, mais je ne vois personne pour le moment. Oui, j'ai entendu la même chose. Je m'attendais à ce qu'il y ait une grande foule. Puis-je vous dire quelque chose, monsieur? Beaucoup de rassemblements ont pris place, mais jamais de révolution. Regardez un peu notre pays. Voilà votre feuille de bétel. Merci. Excusez-moi, vous savez si le rassemblement... Vous êtes au bon endroit. Tout ça est un peu trop calme. Il est l'heure de commencer, pas vrai? Ce n'est pas facile de faire venir des gens à un rassemblement. Une fille ordinaire ne pourrait pas venir jusqu'ici. Qu'est-ce que ça fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes? Au moins ces personnes sont venues.
De plus, ces gens se sont débrouillés pour venir. Et après aujourd'hui, il y aura encore plus de personnes demain. La mer est faite de plusieurs gouttes d'eau. On est tous là aujourd'hui parce que l'on croit en Gunjan et en sa pensée. Tout est possible avec de la confiance. Et si on a tous confiance, on créera un grand changement. De petits pas sont nécessaires pour gagner de grandes batailles. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça, maman? Pour le moment, tu es très stressée. Je le sais. Et pour le moment, la meilleure des choses est de se tourner un peu vers Dieu et de lui demander de nous aider. Dieu aide ceux qui le lui demandent. Je sais que tu trouveras une solution. Gunjan, ma fille, toutes les questions que tu te poses sont les mêmes que les miennes. Moi aussi, j'ai de la colère. Je ne connais pas la solution. Ni pourquoi la peine et toute cette torture continuent avec cette nouvelle génération. Alors, ma fille, peu importe ce qui se passe, garde foi en Dieu. Il nous montre le bon chemin. Et aussi comment y arriver. Dis-moi, est-ce que tu as la foi? Alors tu ne peux pas perdre espoir. Cette Shell est, tout comme Gunjan, tout le monde passe son temps à toujours la soutenir. Où est passé tout le monde? C'est vraiment étrange. Eh ben dis donc, tu avais raison. On avait juste besoin d'un peu d'espoir. Bien, si je peux vous dire une chose, c'est qu'elle a beaucoup de courage. Voyez-vous, ces messages sont si inspirants. C'est grâce à ce qu'elle a écrit que je suis venue à ce rassemblement aujourd'hui. Gunjan a vraiment essayé d'unir toutes nos voix dans ce problème. Et c'est vraiment une bonne chose. On est toutes venues pour la soutenir. On est avec toi, Gunjan. On est avec toi. On croit en toi. Ma chérie, tu dois trouver une solution pour venir ici. Allô? Allô? S'il vous plaît, parlez. Je ne sais pas qui est en train de m'appeler à chaque fois comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Viens.
Allons-y, maman. Pourquoi ne répond-elle pas à son téléphone? Allô? Papa, où est Gunjan? S'il te plaît, dis-lui de venir ici tout de suite. Mayank, tu... Vas-y, Mayank, parle. Papa, s'il te plaît, peux-tu emmener Gunjan ici? Dis-lui qu'il y a beaucoup de monde. Ça vaut vraiment le coup. C'est ce que Gunjan souhaitait. Et tout cela, c'est grâce à elle. Papa, tout le monde est venu ici, juste pour elle. Du coup, tout le monde me demande où est Gunjan. S'il te plaît, papa, elle doit venir. Envoie-la vite nous rejoindre. Mayank, tu sais très bien que cette fois-ci, Gunjan ne sortira pas sans la permission de Sima. Et tu connais ta mère. C'est impossible de lui faire changer d'avis. Je ne sais pas quoi faire. Allô? Allô? Mayank, écoute, j'ai une bonne idée. Écoute-moi bien. Oui, papa. J'ai compris. Je te rappelle tout de suite, d'accord? Oui. Mayank, où est Gunjan? Personne ne va venir aujourd'hui. Il faudrait qu'on parte tous d'ici. C'est facile de dire les choses par écrit, mais en face, elle n'en est pas capable. Je pense que cette fille a dû avoir peur au final. Mayank? J'espère que ces gens ne vont pas partir avant que Gunjan arrive. Je pense que nous devions commencer tout ça comme Gunjan l'avait prévu. Bonne idée, Rachna. Allons-y. Viens. Toi? Bien sûr. Toi et ta cousine. Et les autres. Vous avez fait un si bon travail. Et moi, j'ai aussi l'intention de soutenir cette cause. Tu vois ce que je veux dire, Rachna? Je suis avec toi. Je suis fier de toi. Merci. Allô? Maman, s'il te plaît, dis à Gunjan de venir ici, c'est très urgent. Tu as compris? Mayank, je t'ai dit plusieurs fois, peu importe ce que ça fera, Gunjan ne viendra pas au rassemblement, ni aujourd'hui ni jamais, c'est compris?
Honte à toi, Mayang Garg! Honte à toi, Mayang Garg! Ah, écoute ça, maman. On a besoin d'elle ici. Car beaucoup de gens sont venus de loin juste pour elle. Tu vois, on a besoin d'elle. Et alors? Que puis-je faire, moi? Je ne t'ai pas dit de leur dire de venir. Crois-moi, maman. Ils commencent à me menacer maintenant. Si Gunjan ne vient pas ici, ils vont tous venir chez nous. Maman, qui sait ce qu'ils pourront faire à la maison? Ils sont très énervés. S'il te plaît, écoute-moi. Ils vont venir ici? Dans notre maison? Qui est-ce? Hein? Qui va venir ici? Écoute, les gens disent que c'est le mari de Gunjan qui ne la laisse pas venir. Écoute, revois la situation. S'il te plaît, tu dois la laisser venir ici. On a besoin d'elle. La situation échappe à mon contrôle. Et si? Sima, écoute-moi un peu. Je ne sais pas ce qui va se passer s'ils viennent tous ici. Mayank et Rachna sont seuls avec eux. Maintenant, c'est à toi de décider ce qui doit être fait. Honte à toi, Mayang Garg! Honte à toi, Mayang Garg! Honte à toi, Mayang Garg! Maman, est-ce que tu entends ce qu'ils sont en train de dire? Oui, Mayank. Oui, je t'entends bien. On a besoin d'elle! Honte à toi, Mayang Garg! Honte à toi, Mayang Garg! Honte à toi, Mayang Garg! On a besoin de Gunjan! Appelle Gunjan! Est-ce que tu les entends? Oui ou non? Appelle Gunjan! Notre famille a des problèmes, tout ça à cause de toi et de ton blog. Mayang Garg! Tu voulais être une meneuse et maintenant regarde ce qui se passe. Tout est de ta faute. Oh, Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. La situation est hors de contrôle sans elle. S'il te plaît, envoie Gunjan tout de suite. On a besoin Tout est de ta faute. Pourquoi tu restes ici? Vas-y, finis le mouvement que tu as commencé, Gunjan. Vas-y. Tu l'autorises à y aller? Vas-y. Alors vas-y. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît, ne partez pas. Gunjan sera là dans 5 minutes, attendez un peu. Est-ce que c'est vrai? Vous ne faites que nous dire la même chose, mais elle n'est toujours pas là. Est-ce que Gunjan attend la pluie ou quoi? Tout le monde est ici, sauf bien sûr la meneuse. On a assez attendu. Enlevez toutes ces affiches. Qui est avec moi? Allons-y. Oui, allons-y, ça suffit. Une minute. Écoutez-moi, une minute. Je voudrais vous dire une chose à vous tous. Vous tous êtes venus ici aujourd'hui. Alors pourquoi êtes-vous venus? Parce que nous sommes tous très inquiets pour la sécurité de nos filles dans ce pays. Je n'ai pas raison? Parlez! Mais après avoir vu votre attitude, je ne sais pas si on est là pour la même chose. Avez-vous pensé à ce que l'on ressent lorsqu'on voit ces crimes à la télé? On pense que c'est leur problème. Alors, que ça aurait pu nous arriver aussi. Pas juste la femme de quelqu'un d'autre, ou la mère de quelqu'un d'autre, ou la fille de quelqu'un d'autre, ou la sœur de quelqu'un d'autre. Non! Nous ne sommes pas différents. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Voilà Mayank, le mari de Gunjan. Je voudrais les féliciter, lui et Gunjan, pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'il a soutenu sa femme dans tout ça, dans cette campagne, dans cette cause. Comme ça, ils pourront tous venir vous voir et se battre. Pour la sécurité et la justice, combien d'entre vous auraient fait tout ça? Hein? Pouvez-vous me le dire? Si tu la soutiens, dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Pourquoi est-ce qu'elle est toujours chez elle? Nous avons tous écouté ton discours avec attention. Alors partons. S'il vous plaît, attendez. Monsieur. Oui, écoutez-moi. allons-y, ça Monsieur, s'il vous suffit. plaît, restez. Allons-y, Écoute, ça j'ai des histoires suffit. plus Oui, on y va. importantes à rapporter. Je viendrai la prochaine fois. Mais écoutez, attendez.